Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour la première fois depuis longtemps avec une vraie vidéo facecam. Vous n'êtes pas sans savoir, mesdames et messieurs, si vous me suivez depuis longtemps, que je ne me suis pas toujours appelé Xenox. La chaîne ne s'est pas toujours appelée comme ça, et il y a eu un avant Xenox qui s'appelait Salut c'est moi. C'était sympathique, ça me permettait de faire une petite intro en mode salut à tous, c'est moi. Bref, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant, et j'ai trouvé que c'était plus agréable et plus cool de me donner un vrai nom qui a une étymologie sympa, qui a du sens pour moi, comme le savent certains qui suivent sûrement cette vidéo. Beaucoup d'entre vous ne l'ont sûrement pas vu, mais sachez que la deuxième vidéo de la chaîne YouTube était en fait une vidéo setup, où je vous présentais un peu ce avec quoi je travaillais, etc. On n'est pas du tout sur la même configuration là, à l'heure actuelle, et c'est pour ça que je trouvais ça cool de vous faire une petite actualisation un petit peu en dehors de Marvel, des comics, etc. et tout, même s'il y a des sujets qu'on va aborder, bien entendu, histoire de vous actualiser un peu les choses, de savoir ce que je deviens, comment j'ai évolué sur YouTube, et faire un petit bilan de ces maintenant plus de 4 années. Premièrement, on va revenir un petit peu sur les chiffres de ce que c'est la chaîne Xenox. Xenox, à l'heure où je vous parle, là, tout de suite, au moment où je tourne, on est quasiment 600 abonnés. Et sachez que même si ça peut paraître très peu pour certains, quand je réfléchis un peu et quand je repense à comment j'ai démarré, je me dis que c'est quand même un sacré accomplissement d'avoir réussi à réunir 600 personnes. C'est aussi plus de 150 vidéos sur plus de 4 ans, alors c'est pas énorme, j'en conviens, mais c'est des vidéos dont je suis pour la plupart fier. Je dis pour la plupart parce qu'il y a quelques flops que bon, je laisse sur la chaîne parce que voilà, ça fait partie de mon histoire et de comment j'ai construit cette chaîne. Mais je sais très bien que j'aurais pu faire mieux, et voilà, c'était des petits délires comme ça. Xenox, c'est pas mal de courts-métrages, de vidéos facecam en parlant de cinéma, de séries, etc. Mais aussi beaucoup de vidéos Marvel. Surtout depuis quelques temps où j'ai essayé de me consacrer beaucoup sur un thème, à savoir les comics Marvel. On parle beaucoup du MCU à travers les Marvel News, qui arrivent bientôt à leur 40e numéro quand même, et c'est vraiment pas mal. À côté de ça, il y a aussi les numéros de Above the Spider-Verse, une série que j'ai créée pour vous parler de toutes les différentes identités de Spider-Man à travers le Spider-Verse, et qui vous plaît énormément puisqu'on dépasse les 500 vues à chaque fois. Et c'est aussi quelques lives de temps en temps, un peu de gaming, etc. et tout. Et ça risque de revenir très bientôt sur la chaîne, je dis ça, je dis rien. Et juste pour vous donner un petit ordre d'idée comme ça, c'est environ 35 000 vues au total aussi. Donc écoutez, pour reprendre la base de la vidéo que j'avais fait il y a de ça 4 ans, mais en sûrement un petit peu mieux, je vais me reculer pour vous montrer comment le setup a évolué derrière moi, même si bien sûr vous le voyez là déjà un petit peu. Alors pour les gens qui avaient vu la vidéo d'il y a de ça quelques temps, vous verrez qu'il y a certaines choses qui ont changé, beaucoup de choses qui ont changé, mais d'autres qui sont restées les mêmes depuis ce temps-là. Donc on va tout d'abord commencer avec ce que vous voyez ici derrière moi, donc attendez, regardez, je m'écarte. Youhou, c'est magique. Notamment la souris par laquelle j'avais commencé la vidéo il y a de ça 4 ans, qui est toujours la MX Master de chez Logitech, qui franchement ne m'a jamais déçu. Alors sachez juste que, donc vous la voyez ici, c'est pas la même qu'à l'époque, dans la première vidéo que j'avais fait, tout simplement parce que la première m'a lâché. Vous le verrez sûrement pas très bien, mais sur le côté de la souris là, se trouve un petit bouton qui est fort pratique et qui me sert énormément, notamment pour le montage, etc. Et ce bouton ne marchait plus. Il était tout simplement cassé, et du coup ça m'a poussé à racheter une souris, mais j'étais tellement content de celle-là que la MX Master 2S, plus précisément, est restée ma souris, mais c'est exactement la même que celle que j'avais à l'époque. Donc ma souris c'est une MX Master de chez Logitech, ça fait super bien le taf, honnêtement. Pour passer sur les périphériques du coup que j'utilise dans la vie de tous les jours, je vais pas m'attarder forcément énormément là-dessus. En ce qui concerne mon clavier, par contre lui il a bien changé. J'avais un clavier pas cher à l'époque, etc., qui m'avait permis de bien débuter. C'est un clavier de la marque Klim, qui je crois n'est pas très connu, enfin moi j'en avais jamais entendu parler avant. Et je suis tombé justement cette année sur une offre de fou. Chez Logitech je suis passé sur le G915 si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment un clavier de malade, il y a une personnalisation incroyable dessus. La sensation pour taper est exceptionnelle, tu peux jouer, j'ai des fonctionnalités pour faire le montage avec, franchement il est exceptionnel. Ce clavier là il doit coûter pas loin de 300 € si je dis pas de bêtises, neuf, entre 250 et 300 balles. Mais j'ai réussi à le choper pour une 150 € je crois à peu près, je l'ai eu à peu près à 50%. Donc franchement ça m'a permis de faire une excellente affaire. Au niveau des écrans, vous voyez aussi que ça a changé puisque j'en avais qu'un à l'époque. L'écran qui est un écran de récup. Je l'ai récupéré de quelqu'un qui voulait s'en débarrasser. C'est un Philips, je sais pas du tout la ref. Ça a bien changé aussi puisque je suis passé en double screen.
heureusement. En double scan c'est devenu indispensable pour moi. Donc je suis resté chez Philips, j'ai pas la ref exacte, je suis désolé, je vous la mettrai en description si vous êtes curieux, je vous mettrai tout en description, tout le matos, etc. Mais bref, ça fait le taf, que ce soit pour le montage, pour le jeu, les couleurs sont belles, etc. Franchement, rien à dire. Ces deux écrans, ils sont, comme vous pouvez le voir, attachés avec un bras métallique. Donc vous le voyez avec une seule base et deux bras. C'est le MT10 de chez OP Light, si je dis pas de bêtises. C'est pas super facile à installer, mais franchement le rendu est excellent, donc moi c'est tout ce que je voulais. On voit pas énormément les câbles, un petit peu mais ça va, et franchement ça fait très propre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très clean. Le gros changement pour moi il y a quelques années maintenant, ça doit faire 2 ans à peu près, c'est le PC, évidemment, puisque je suis passé d'un PC de bureautique principalement. Mais j'arrive à faire tourner quelques jeux avec des trucs pas très gourmands, mais qui passent dans la logique des choses, mais il faut vraiment pas que ce soit gourmand. J'ai quelques bugs la plupart du temps, mais bah, ça passe. J'avais acheté à l'époque, enfin que mes parents m'avaient acheté à l'époque, quand j'ai eu le brevet. Ça remonte. Ce nouveau PC, c'est donc le HP Pavilion 15. C'est un PC plutôt orienté gaming à la base, mais qui m'offre un moyen de faire mes rendus de montage extrêmement rapidement. Pour vous donner un ordre d'idée, un montage comme le dernier épisode de Hob of the Spider-Verse, c'est très lourd, c'est une demi-heure de montage pur avec des effets, etc. Je pense qu'à l'époque, avec mon ancien PC, très sincèrement, sans vous mentir, j'en aurais eu pour entre 6 et 8 heures de rendu. Avec ce nouveau PC, on est passé à 15 minutes. Donc franchement, je vois la différence, c'est absolument incroyable. Niveau gaming aussi, parce que bien sûr c'est le but de ce PC, on est passé de j'ai du mal à faire tourner Minecraft à je fais tourner la plupart des jeux normaux actuels. Je peux faire tourner Fortnite, pour les exemples plus récents j'ai réussi à faire tourner Marvel Rivals dessus. Donc c'est franchement une bête de guerre pour... je crois que c'est aux alentours de 1000 balles, vous devez pouvoir le choper moins cher maintenant. Mais franchement j'en suis très heureux et ça m'a changé vraiment la vie au niveau des vidéos parce que bah, c'est plus professionnel tout simplement. Mon micro qui est là, que vous voyez ici, n'a pas changé, c'est toujours le Bird UM1 qui fait toujours un taf de folie. Donc là, le micro que j'ai dans la main, c'est le Bird UM1. Le Bird UM1 qui est très utilisé. Il est toujours sur le même bras métallique depuis tout ce temps, que j'avais d'ailleurs pas mal critiqué à l'époque, mais qui finalement est vraiment pas mal. J'ai toujours mon Google Home, j'ai toujours mes figurines Reinhardt et Orisa ici que vous pouvez voir. Ça n'a pas changé, j'ai pas tout changé bien évidemment, parce que voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je pense qu'on va bouger un petit peu, venez avec moi. Voilà, je vais vous prendre un petit peu en vlog vite fait comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc comme ça date hein. Donc voilà, ah mais d'ailleurs, ma chaise parce que ma chaise c'était pas du tout celle-là à l'époque, non. Et je suis beaucoup mieux dedans, j'ai un coussin pour les lombaires qui est éclaté d'ailleurs, là il faut que je le rembourre. Et ça aussi, pour la nuque, les cervicales, c'est très utile. Ne négligez pas vos positions quand vous êtes assis à jouer, à faire de la bureautique, etc. C'est très important. En termes d'éclairage, du coup, bah, j'éclaire avec la lumière de ma chambre, mais j'ai aussi ces petits panneaux LED qui me viennent de Amazon. Voilà, ils sont très peu stables. Regardez, je vous fais une expérience. Regardez, je le pousse. Faut le tenir sinon il tombe. Ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup changer dans les mois à venir si possible. Je me suis beaucoup renseigné notamment chez Elgato, mais c'est du matos qui vaut extrêmement cher et très honnêtement j'ai pas les thunes pour acheter du matos aussi cher, même si ça est extrêmement qualitatif, j'ai aucun doute là-dessus, mais je peux pas me le permettre pour l'instant. Donc si vous avez des alternatives, de l'éclairage bon et pas excessivement cher non plus, je suis extrêmement preneur parce que ça fait le taf, mais j'en peux plus. Parmi les autres choses qui font partie de la chaîne, alors excusez-moi c'est un peu plus sombre là, parmi les choses qui font partie de la chaîne mais que vous voyez pas forcément tout le temps non plus, c'est ma bibliothèque qui a pas mal glow up je pense depuis la dernière fois que vous l'avez vue. Il y a pas mal de choses dedans très honnêtement. On fera une petite vidéo, on fera un peu l'inventaire de tout ça et tout, ça devrait être sympa. Après pour le reste de la chambre, bon je vais pas forcément vous faire un room tour mais ça a bien évolué c'est vrai depuis la dernière fois, depuis la dernière vidéo il y a 4 ans là, où bah, c'était encore en briques et tout. Je viens de capter un truc de zinzin. Là, ça, ce qui vous filme. Donc je suis passé chez Sony avec bah, ce trépied qui est toujours le même qu'avant, de Amazon Basics, je crois si je dis pas de bêtises, il doit coûter une vingtaine d'euros. Et du coup, pardon, cette bête là qui est là, c'est le Sony
J'ai payé cette caméra avec le pack, etc. J'en ai eu pour à peu près 800 balles, je crois. Ça a piqué sur le coup, mais c'est très rentable et c'est très pratique, donc franchement je ne m'en plains pas. Et ce que vous voyez là, ici, le petit micro avec lequel vous m'entendez depuis tout à l'heure, c'est du Rode Vidéo Micro, voilà. Donc si jamais certains ont envie de se prendre un micro, Rode bien évidemment, grosse référence, même si bah du coup j'ai le Bird en temps normal sur mon bureau, voilà. Bah écoutez mesdames et messieurs, je pense que c'est bon, on a fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous montrer. Pas grand chose à dire non plus de faux folichons, c'était juste histoire de faire une petite actualisation de la chaîne, etc., de voir où est-ce qu'on en était par rapport à il y a 4 ans aussi, parce que mine de rien, ça a beaucoup évolué, que ce soit mon entourage, que ce soit moi, que ce soit mon matériel, et je trouvais ça important d'en parler, parce que bah, c'est quand même grâce à vous que depuis 4 ans, je peux faire ces vidéos-là qui me plaisent autant, avec des périodes des fois de creux, et des fois des périodes où je suis un petit peu perdu, mais je pense que là, avec la direction qu'on a pris avec Marvel, etc., on a trouvé une bonne petite ligne, mais je pense que ça m'empêchera pas de vous proposer quand même des courts-métrages, ce genre de choses, des fois peut-être un peu thématisés justement sur Marvel. Notamment, je pense que pour Halloween, je vais essayer de préparer un truc. Sur ce, si vous en avez l'envie et que la vidéo vous a plu, que vous avez envie de voir ce que je vous réserve par la suite, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à mettre le petit pouce bleu. D'ailleurs, en parlant de ça, là je m'en souviens d'ailleurs là qu'on en parle, je suis passé sur, avant à l'époque, là il y a 4 ans quand je vous ai fait la vidéo, j'étais sur Sony Vegas. Je suis enfin passé sur Premiere Pro, oui c'est bon, depuis quelques temps je monte mes vidéos avec Premiere Pro, je pense que ça s'est vu à peu près dans le montage de la période à laquelle je suis passé d'un logiciel à l'autre. Mais voilà, je tenais à vous le dire parce que je viens d'y penser, et ça me paraît important quand même pour un vidéaste de vous dire avec quel logiciel il monte. Sur ce, mesdames et messieurs, n'oubliez pas le mot de la fin, parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée!